j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du praliné maison. Mais avant de commencer la recette, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires hier sur le post que j'avais mis. C'est vraiment réconfortant de savoir qu'on a une communauté derrière qui nous soutient et qui est avec nous dans les meilleurs et mauvais moments. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que vous étiez derrière moi et que vous êtes de tout cœur avec moi. Ça y est, le problème a été réglé. YouTube ont été très réactifs et ils ont bien pu régler mon problème. Ma vidéo est revenue, elle est plus volée et voilà. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, donc hier j'ai découvert qu'on m'a volé une de mes vidéos les plus populaires et que le monsieur il s'est approprié en fait la vidéo comme ça, sans gêne. Il l'a traduit en arabe, mais c'est ma vidéo, c'est moi qui est dans la vidéo et tout. Si au moins il a pris la recette et il l'a refaite à sa manière, ça me dérange pas, je m'en fous complètement. Les recettes, je peux être l'inventrice de la recette, comme je peux juste moi aussi. Je l'ai pris dans une revue ou dans un livre de cuisine, ou je l'ai vu sur une autre chaîne et que ça m'a plu, que j'ai envie de la faire. Mais lui non, il a pris la vidéo, il l'a mis sur sa chaîne et il l'a traduit en arabe. Et en plus, quand on met le son fort, on entend ma voix parler en français. C'est ça le pire. Et YouTube, ils étaient vraiment géniaux parce que ils ont su régler le problème vraiment rapidement. Je les remercie beaucoup. Et voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, on va faire du praliné maison. Donc pour faire du praliné maison, il vous faut... Donc les quantités, c'est à vous de choisir du moment que vous allez faire temps pour temps. Ça veut dire même quantité de fruits de noix, même quantité de sucre. Donc moi j'ai choisi de faire le praliné noisette. J'adore le praliné noisette. J'ai ici 200 g de noisettes et 200 g de sucre. Donc le praliné, on va avoir besoin dans plein de petites choses pour ce mois de décembre. Vous allez voir, je vais vous faire plusieurs petites recettes avec. Donc, on va commencer par torréfier nos noisettes. Alors, pour une petite quantité comme ça, pas la peine d'allumer le four et tout. On va mettre juste dans une poêle. Et on va surveiller. On va les touiller de temps en temps pour ne pas les brûler. Et on va laisser le feu doux. On va pas mettre le feu fort pour que ça ne brûle pas. Alors, on touille comme ça de temps en temps. Sachez que les fruits secs, ça se congèle parfaitement. Par exemple, moi, quand j'achète... des fois, il y a des promotions, par exemple, dans des fruits secs comme ça, des noix comme ça qui sont chères. Il y a des promotions, surtout, vous voyez, dans les périodes du ramadan et tout ça. Ils vendent des trucs en grosse quantité, donc profitez d'en acheter, utilisez ce que vous avez besoin et après mettez dans des sacs congélation et mettez au congélateur. Je vous promets que ça ne bouge pas. Moi par exemple ces noisettes, je les ai sorties du congélateur ce matin, je les ai laissés décongeler. Ils n'ont rien puisque c'est un fruit qui est sec, c'est séché, du coup ça ne craint pas du tout. Donc c'était l'astuce du jour. Alors vous voyez, ça commence à prendre un petit peu de couleur. On continue de touiller. Alors le praliné, il y en a qui torréfient les noix avant de faire le praliné. Il y en a que non. Moi je préfère les torréfier, ça donne un meilleur goût. Et il y a plusieurs façons de faire le praliné. Là aujourd'hui je vais vous montrer vraiment la façon la plus facile qui soit. Donc voilà, elles sont presque prêtes, mes noisettes. Voilà, donc maintenant que mes noisettes sont bien torréfiées, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas attendre qu'ils refroidissent, on va pas les débarrasser, ni rien du tout. On va prendre notre sucre et on va le rajouter directement. Et on va mélanger
tout de suite. Et là, on va pas lâcher notre poêle. On va continuer de mélanger comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne des noisettes caramélisées avec du caramel. Voilà, donc la vidéo va être un tout petit peu longue. Exprès, je ne veux pas couper pour que tout le monde puisse réussir son pralin. Donc, vous voyez, là le sucre il n'a pas encore commencé à fondre. Là il est à peine en train d'enrober les noisettes. Donc, je vais attendre un tout petit peu que le sucre prend un peu de chaud, un peu de chaleur, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, dès que vous sentez que ça commence à fondre, allez, on continue de mélanger, on ne s'arrête pas. Donc c'est vrai que le sucre, ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi qu'un pralin temps pour temps, c'est très bon. Mais bon, c'est sûr, c'est du sucre, c'est sucré, mais c'est comme ça. De temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, vous voyez, il commence à se colorer. Mais là, il ne faut pas s'arrêter de touiller. Voilà. Voilà, vous voyez, le sucre il commence à bien fondre. Donc, on ne s'arrête pas. Il faut bien enrober ces noisettes. Noisettes, amandes, vous pouvez utiliser les amandes, les noisettes, les noix, les cerneaux de noix, les noix de Grenoble, les cacahuètes aussi, les graines de sésame. On peut faire un pralin avec de tous les fruits secs comme ça, tous les noix. Donc vous voyez, ça commence, le caramel il commence à venir, mais on ne s'arrête pas, on continue. Alors, il ne faut pas voir que le sucre, il devient comme ça, où vous dites, ça y est, c'est prêt. Non, c'est pas prêt. Parce que quand vous voyez de près, on voit les noisettes qui sont encore enrobées de sucre. Donc, c'est pas des chouchous qu'on veut faire, mais c'est du pralin. Donc, il ne faut pas qu'il reste un petit bout de sucre. Donc, je continue de touiller. Et mon feu, il n'est pas fort, hein. Donc voilà, c'est presque prêt. Encore 2 petites secondes. Et ça y est, j'arrête, vous voyez. Ça y est, mon caramel il est bien coloré, c'est ce qui va donner la jolie couleur au praliné. Voilà, donc j'arrête mon feu. Et là, j'ai mis un papier cuisson sur mon plan de travail. Et on va venir couler notre praliné. Voilà. Oh là là, l'odeur, je vous dis pas. Moi, j'adore le praliné comme ça, prononcé en goût. C'est pour ça que je pousse un petit peu le caramel. Je le laisse un petit peu vraiment bien brunir comme ça. Moi, j'adore comme ça. Hein. Donc, les amateurs de praliné vont me comprendre. Donc là, on ne touche pas, on laisse refroidir. C'est très, très chaud. Faites attention aux enfants, ne les laissez pas s'approcher quand vous faites cette étape-là. C'est très dangereux. Le caramel, il est très, 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 très chaud. Donc, je le laisse refroidir. Je vous trouve juste à regarder. Vous voyez comment ça doit être. Toute la noisette, elle est enrobée de caramel. De caramel, pas de sucre. Voilà. Voilà, donc maintenant que ça a refroidi, on va commencer à casser cette nougatine. En fait, on a fait comme de la nougatine. On casse.
On casse et après, on va aller mixer. Vous voyez, on dirait du nougat noir. Le nougat noir du sud qu'on mange pendant les périodes de Noël. C'est fait pratiquement pareil. C'est la même chose. Donc, je casse et je mets dans le bol de mon robot. Alors là, il vous faut un bon mixeur pour bien mixer. Donc, je vais mixer tout ça, mais vraiment bien. Mais on va rien rajouter. Ne rajoutez ni huile, ni rien du tout. Vous mixez jusqu'à ce que le praliné, il devient bien liquide. Voilà, donc regardez, j'ai mixé une première fois. Regardez ce que ça va vous donner. Ça va vous donner une poudre comme ça. Mais nous, on veut pas de la poudre comme ça. On veut vraiment un praliné comme une pâte à tartiner en fait. Donc, je vais continuer de mixer jusqu'à ce que les noisettes vont relâcher leur huile. Et ça va devenir bien liquide. Voilà mon praliné, il est prêt. Donc, la quantité que je vous ai donnée, ça m'a fait que ça. Mais ça va, c'est une bonne quantité quand même. On va bien travailler avec. Donc, je vais vous montrer la consistance. Je vous ai dit comme une pâte à tartiner. Voilà. Mais certes, il faut un bon mixeur. Il faut insister à bien mixer. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Voilà. Voilà, donc j'espère que la petite recette d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle va vous être utile. Je vous retrouve demain dans une autre vidéo où on va utiliser notre praliné, bien évidemment. Au revoir et merci.